j'habitais au 11 rue de Tivoli. Donc c'est un immeuble mitoyen du 15 Tivoli qui s'est effondré après l'explosion et l'effondrement du 17. Vous étiez sur place? Alors non, j'étais en déplacement professionnel, par chance. Ma famille était également absente parce que c'était le week-end de Pâques il y a un an. Donc on n'a pas vécu cette nuit-là. Mais ça reste quand même un énorme traumatisme. Alors un an après, j'imagine qu'il y a encore des conséquences. Ah bah alors les conséquences, c'est qu'on n'est toujours pas rentré chez nous. Donc l'immeuble a été très endommagé, il est sécurisé actuellement. On est en train de faire des devis, on est dans la phase de négociation, de prise en charge avec les assurances. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur la prise en charge totale des travaux nécessaires à la réhabilitation de l'appartement. Ah oui, c'est encore l'inconnu alors, même Ah oui, un an oui. après. Ce n'est pas fini, non. Et on vous tient des propos rassurants ou c'est une sorte de flou un peu inquiétant? Les assurances ont des propos rassurants, mais en fait, c'est leur process qui est très très long. Vous étiez propriétaire au fait? Oui, je suis propriétaire, donc pour moi, le relogement est pris en compte par l'intermédiaire de mon contrat d'assurance habitation et on a retrouvé un appartement à louer dans le même quartier pour que nos enfants restent scolarisés au même collège et à la même école primaire. Alors ce n'est jamais pareil que son chez soi, mais est-ce que vous êtes relogé correctement, enfin dans de bonnes conditions? Oui, oui, ça va. On a trouvé un appartement qu'on avait déjà occupé avant avec ma famille, où on était locataire avant d'acheter rue de Tivoli. Et en fait, on a passé plus de temps dans cet appartement en location que dans l'appartement qu'on a acheté, parce qu'on avait acheté en 2021. Et auparavant, on était resté 6 ans dans cet appartement qu'on a retrouvé. Donc pour eux, c'était un endroit connu où ils avaient leur marque. Donc pour eux, ça a été quand même une chance de retrouver cet appartement. Alors vous n'étiez pas directement voisin de l'immeuble qui a subi l'explosion et vous n'étiez pas là. Est-ce que on subit quand même j'ai envie de dire des séquelles psychologiques, des traumatismes, des petites choses qui font que la vie n'a pas repris exactement de la même façon? Oui, moi j'étais en arrêt de travail un peu plus de 6 mois. Donc là, j'ai repris actuellement mon emploi et on reprend la vie petit à petit, mais on se rend compte que en fait, toutes ces démarches-là, en plus du traumatisme, elles sont très chronophages. Moi, j'ai l'habitude de dire que maintenant, j'ai un deuxième travail. Je gère tout ce qui est administratif pour que ça avance le plus vite possible au niveau de la copropriété avec l'aide des autres copropriétaires et aussi donc tout ce qui dépend directement de mon assurance habitation. Donc, ce sont des démarches qui sont incertaine et très chronophage, quoi. Donc actuellement, je suis quand même très fatigué. En fait, ce qui est très compliqué à supporter, c'est que on n'a pas vraiment de visibilité et de certitude sur le résultat. En fait, on fait en sorte que ça avance parce que on y est contraint. Une fois que tous les dossiers seront terminés et bouclés, je pense qu'on pourra un petit peu respirer. Vous avez des chances de revenir dans votre appartement ou c'est fini? Je compte bien, oui. En fait, toutes les démarches qu'on fait actuellement auprès des assurances et auprès des entreprises pour réhabiliter l'appartement, c'est dans le but d'y retourner, oui. Vous avez pu récupérer vos affaires assez rapidement? Alors on a récupéré nos affaires au mois d'août. Vous sentez qu'il y a des gens qui ont du mal à émerger, qui ont vécu un réel traumatisme très fort. C'est quand même l'endroit où on se sent le plus en sécurité chez soi, hein, qui est atteint en fait. En fait, on n'a pas ce genre de discussion. Pour l'instant, en fait, pour nous, ça a beau s'être produit il y a déjà un an. Pour la plupart, on a l'impression que c'était hier. Et en fait, on est tous dans l'action, en fait. Dans l'action de faire des démarches et d'essayer de faire avancer les choses le plus vite possible. C'est pas le genre de réflexion qu'on a encore. Vous avez des suivis, tout ça? Alors moi personnellement, oui, j'ai un suivi psychologique qui a été mis en place quand il y avait les centres au Stade Vallier. On pouvait aller rencontrer des psychologues et après un suivi a été mis en place pour moi à l'hôpital de la Conception. Ça a été essentiel pour moi pour se remettre d'un traumatisme pareil. Ça devient très long.